Bonjour à tous, je suis Vigdis Maurice, je suis une ancienne enseignante de l'école Chengdu à Montpellier et je suis également la fondatrice de la société Les Petits Mandarins qui développe des applications pour apprendre le chinois. Aujourd'hui, si vous le voulez, je vais vous emmener visiter Montpellier, qui est jumelle avec la ville de Chengdu en Chine depuis 1981. Nous voici à la place royale du Pérou, qui est un des endroits incontournables de Montpellier. Ici, vous pouvez voir un ancien château d'eau qui a été construit au XVIIIe siècle. Et de l'autre côté, nous avons une statue de Louis XIV. C'est le point le plus haut et la vue, une fois arrivé au niveau du château d'eau, est imprenable. Alors, un autre des endroits typiques de Montpellier à découvrir, c'est l'Écusson. C'est vraiment le quartier historique de la ville qui est piéton, qui date du Moyen-Âge et qui est caractérisé par toutes ces petites ruelles à traverser et qui sont toutes très animées avec des jolies petites boutiques à découvrir. Il y a des endroits qui sont assez connus des touristes et puis des endroits un peu plus secrets. Loin de l'agitation de la ville et pourtant en plein cœur de l'Écusson, on va retrouver des endroits aussi secrets et calmes que celui-là, cachés derrière les grands murs. Des photos dans mes chansons et des voiliers dans ma maison. Nous allons également échanger avec quelques habitants de la ville afin qu'ils vous racontent de quelle manière ils voient leur ville, qu'est-ce qu'ils y apprécient et partagent ça avec vous. Alors Montpellier pour moi c'est une ville qui est très chaleureuse, il fait bon vivre en soi, il y a toujours des trucs à faire, il y a toujours des choses à voir à Montpellier. Et voilà, on est près de tout, de la mer, des villes à côté, des pays à côté, on est vraiment bien centré je trouve. Le rythme de vie est tranquille. Je suis allée à Paris il y a quelques jours et j'ai vu la différence. On prend plus notre temps à Montpellier et ça c'est très agréable. Montpellier c'est une ville assez calme et à la fois polyvalente. On peut vraiment tout faire et à la fois tout le monde est vraiment gentil. On peut parler à tout le monde, on peut demander des conseils à tout le monde pour se retrouver. Chengdu est assez connu pour ses nombreuses maisons de thé où les gens aiment bien passer du temps l'après-midi pour boire du thé, jouer au mahjong, se reposer, grignoter des petites choses. En France, on a ce genre d'habitude, mais plutôt dans les cafés. Et maintenant, c'est au tour de mon ami à Chengdu de vous présenter la ville où j'ai moi-même vécu pendant un an. 谢谢 Vidi。Hello， 大家好，我是 Celine， 一名生活在成都的法语学生。成都是一座来了就不想让人离开的城市。在闲暇时间，你可以去人民公园喝一杯盖碗茶，体味悠闲的下午茶生活；也可以自驾游到天蓝气清的川西，领略大自然的曼妙风光。成都人的生活似乎总是有着自己的节奏，透露着恰到好处的松弛感。那么今天就让我来带领大家一起看一看成都的巴适生活。我觉得成都生活就是慢节奏，生活得非常的安逸，反正感觉得很有这个幸福感。生活在成都，成都是一所就是非常舒适，然后呢，生活节奏特别的慢。因为我是跟小狗一起嘛，所以我觉得成都对宠物的这个包容度非常的高。那我之前火锅当上，火锅非常好吃，也是担担面。美食可以噻，像这个中水饺，就是龙抄手、叶儿粑、夫妻肺皮儿，这都是成都的名小吃，都是上了非物质文化遗产的，这些都是。像我们来，我们都吃这东西的，还有啥子三汁油茶麻花，都是成都的好吃的名小吃。这就是成都，不知道你有没有感受到这份巴适？
Au final, on se rend bien compte que Montpellier et Chengdu sont deux villes très différentes, mais en même temps très similaires, avec un cadre de vie agréable, doux. C'est pas pour rien qu'elles ont signé en 1980 le premier accord de jumelage entre une ville française et une ville chinoise. Cet accord dure depuis 40 ans, cette amitié dure depuis 40 ans, et elle s'est renforcée au fil des années, créant de multiples partenariats. Dans le cadre de mes fonctions d'enseignante, que ce soit en tant que professeure ou dans le développement de mes applications, je me suis rendu compte de l'attrait grandissant des gens pour la culture, la langue, l'écriture chinoise, et je suis très fière de participer à cette dynamique-là. Il faut savoir également que c'est très encourageant et c'est très satisfaisant de se dire que peut-être qu'on a donné l'étincelle, l'envie, le goût d'aller découvrir cette langue, cette culture, ce pays, d'aller découvrir cette ville, cette superbe ville qu'est Chengdu, de voir ce qu'elle a apporté, les pandas, etc. Et puis pourquoi pas de tester les spécialités culinaires locales quelque peu épicées.